Qu'est-ce qui justifie que des résidents âgés soient couchés à 2 heures du matin? Qu'est-ce qui justifie que des collègues se fassent agresser la nuit dans les couloirs par des patients? Qu'est-ce qui justifie que les urgences voient s'agglutiner des patients sur des brancards qui attendent pendant des heures? La réponse de nos directions, on réorganise les services, on mène des restructurations. Alors c'est normal puisqu'on fait des travaux. Je m'appelle Céline, je suis secrétaire à CGT au centre hospitalier d'Antibes. Et je ne sais pas vous, mais moi ça fait un petit peu longtemps qu'à Antibes on est en travaux et qu'on fait des restructurations. Si au moins ces réorganisations amenaient des améliorations pour les agents et directement pour les patients. Au lieu de ça, à l'hôpital d'Antibes, le constat est sans appel. On gagne surtout des fermetures de lits, des démissions, des burn-out, des problèmes de santé. On gagne des agents qui nous disent tous les jours qu'ils ont la sensation de maltraiter les patients. Ils finissent par démissionner, voire changent carrément de carrière. En cause, les renforts ne viennent plus. Les intérimaires ne restent pas plus de 24 heures. Les heures supplémentaires qui intéressent de moins en moins face à l'épuisement physique et moral des agents. Des vies personnelles se démantèlent. Les congés sont reportés, annulés. Les relèves ne viennent pas, alors on continue de travailler en dépensant largement et illégalement notre quota d'heures quotidiennes. Et puis quand on ne tient plus, vient le plan blanc. On oblige, on force à revenir travailler sur ses repos, peu importe si on a des enfants en bas âge à garder, peu importe la santé qui ne suit pas toujours. Il faut assurer la continuité des soins, mais à quel prix? Et que dire de la mise en cause de la sécurité de celles et ceux qui travaillent à l'hôpital? Nous avons eu dans nos établissements, il y a quelques mois, une note de service destinée aux usagers, informant de sanctions en cas d'agression d'agents hospitaliers. Lorsqu'on interroge les agents sur les agressions subies, le témoignage commence par « J'étais seul dans le service, c'était la nuit ». Il est pourtant interdit de travailler seul la nuit dans le service. Pourtant, cela arrive et se banalise sans que plus personne ne s'en émeuve. La dégradation des conditions de travail, la non-reconnaissance des qualifications des agents de l'hôpital mettent en péril votre santé et vous mettent en danger. Si le système hospitalier est aujourd'hui défaillant, ce n'est certainement pas la faute de ces agents, mais celle des conditions toujours plus précaires qu'on leur impose. Alors, qui incriminer ? Ce sont tous ceux qui démantèlent l'hôpital, qui le précipitent dans un gouffre pour pouvoir ensuite faire du bénéfice sur notre santé à tous. Ceux qui souhaitent la privatisation de la santé, et pour quel résultat? Moins de soins accessibles et de qualité et plus de profit. Les agresseurs, ce sont eux, et ce n'est pas uniquement le combat des soignants et personnels hospitaliers en général, mais notre combat à tous et toutes, usagers, qui avons eu ou un jour besoin de l'hôpital. Si l'hôpital meurt, c'est notre humanité qui meurt avec. Au centre hospitalier d'Antibes, comme dans tous les hôpitaux, nous exigeons que les salaires soient enfin à la hauteur de l'investissement de tous les personnels hospitaliers. Nous exigeons une véritable attractivité par la reconnaissance de nos qualifications, non des primes qui divisent et méprisent les gens en leur faisant avaler des couleuvres. Nous exigeons le respect, des conditions de travail décentes pour pouvoir faire notre métier correctement et humainement. Nous avons un bien commun à défendre, un hôpital à secourir. Ensemble, nous ne lâcherons rien. Merci.